C'est la Mat Pagaye les amis, aujourd'hui 29e jour de l'aventure réveil dans la vallée d'Arao. J'ai dormi comme un bébé. Je me suis dit hier, allez j'essaye de commencer la journée un peu plus tôt qu'aujourd'hui. Finalement ça va être la même heure pour le départ. J'ai profité et puis surtout on vient d'avoir un épisode pluvieux. Oui, on a eu une bonne pluie là, ça a duré, je sais pas, 25 minutes, une demi-heure peut-être. Alors, rien d'anormal. Vous savez, il y a une partie de l'Indonésie qui est située sur l'équateur. Des pluies, il y en a presque toute l'année, même s'il y a une saison sèche et une saison des pluies. Mais c'est assez complexe puisque ça dépend de quelle partie de l'Indonésie nous parlons. Mais si en tout cas, c'est quasiment le début maintenant de la saison des pluies. C'est légèrement décalé si on compare avec d'autres pays comme la Thaïlande, le Vietnam ou le Cambodge. L'été, ici, c'est plutôt la saison sèche. Et là, octobre, ça va être le début donc de la saison des pluies, novembre, décembre, janvier. Donc rien d'exceptionnel à avoir, à essuyer comme ça quelques pluies de temps en temps. Quand ça dure une demi-heure, ça va, c'est pas trop gênant. Mais ça peut arriver hein, ici en Indonésie où ça peut durer toute la journée, ça peut durer 2 jours, ça peut durer 3 jours, ça peut durer 4 jours, mais c'est aussi pour ça que cette région, elle est si verte, c'est aussi pour ça qu'on peut profiter d'une végétation luxuriante. Alors aujourd'hui, au programme, eh bien, on va reprendre le scooter et on va aller se balader pareil comme hier, en mode freestyle. J'ai envie de m'éloigner un petit peu de la vallée, de sortir de la vallée, et puis peut-être en fin d'après-midi revenir ici. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée d'exploration dans la vallée d'Arao. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée d'aventure dans cette jolie vallée d'Arao. Mais après l'épisode pluvieux là, on a l'impression que la végétation elle brille, elle scintille. Ah, c'est vraiment beau ici, hein. C'est vraiment très très beau. Me voilà déjà arrêté, j'ai pas parcouru beaucoup de kilomètres et je suis toujours dans la vallée d'Arao mais dans un autre village. Je vous l'ai dit hier, il y a beaucoup de cascades ici. Il y en a une que j'avais notée qui s'appelle Sarasa Bunta et elle a l'air assez sympa. Je vois qu'il y a beaucoup de stands déjà avant d'y accéder donc j'imagine qu'elle doit être assez importante. Je m'attends pas à une énorme cascade mais une cascade d'une petite envergure on va dire. Regardez, hier je vous disais qu'ils avaient une passion ici pour les cerfs-volants qu'on appelle en Bahasa Indonesia layang-layang. Layang-layang. Et il y a un monsieur justement qui est en train d'en fabriquer un. C'est vraiment fait avec pas grand chose. Hein. C'est des petits sticks en bambou et puis un petit peu de ficelle. Voilà, il coupe la longueur désirée, un peu de ficelle à droite à gauche et puis après il rajoute bien sûr un papier dessus. Je sais pas exactement ce que c'est comme papier. Et puis après des mètres et des mètres de fil et ça donne un layang-layang. Un cerf-volant. Et le cerf-volant, c'est pas une passion que pour les enfants. Hein. Bon, il y a beaucoup d'ados, mais on voit aussi des adultes. Hein. Hier, quand j'étais sur le chemin pour aller manger au restaurant, là, il y avait sur le bord de la route, voilà, des adultes, des personnes plus âgées. Le cerf-volant, c'est une passion qui touche tous les âges ici. Apa? Keplok. Hello.
Hello. Selamat siang. Hello. Je me suis enfoncé dans un petit village. On circule au milieu des papayers, des cocotiers, des cacaoyers, des palmiers à bétel, bien sûr des bananiers. J'ai même vu de la cannelle à sécher sur le bord de la route. Ada. Ada, oh ya. Aluminium. Aluminium. Yeah. Ya, nggak ada dong. C'est plus fort que moi, il faut toujours que je m'arrête. Dès que je vois un petit chemin comme ça qui s'enfonce dans la cambrousse, dans la campagne, c'est plus fort que moi, il faut que je le prenne. Et j'ai bien fait de le prendre ce chemin puisque ce village est charmant comme tout. Je suis dans le village de Kampung di sini Tarantang. Je suis dans le village de Tarantang. Je suis donc sur la place de la mosquée. Oui, ici c'est comme en Europe, hein. Il y a la place de l'église. Ici on a la place de la mosquée. Une mosquée avec deux dômes qui sont très jolis, très colorés. Et ouais, ce village il est charmant comme tout. Je suis allé quasiment au bout du village. Vous voyez, c'est juste une petite route étroite en ciment. J'ai trouvé la petite échoppe. Je pense que c'est la seule du village. Je me suis pris un thé glacé, je me pose ici. Il fait très chaud, très humide aujourd'hui, surtout après la pluie qui est tombée là ce matin. Il y a toute l'humidité qui s'évapore avec la chaleur du sol là. Alors dans la petite épicerie du quartier, on trouve les classiques, hein, les petites brioches qu'on appelle les roti manis. Je sais pas ce que c'est ici, qu'est-ce que c'est que ça? Ah pas. Donut. Ah, donut. Ah, donut. Ils ont aussi des donuts. On trouve voilà tout type de petits pains. On a bien sûr les petits bonbons, les chewing-gums pour les enfants à la sortie de l'école. Tahu. Tahu ici. Tofu. Tahu ici. Di sini ada. Ici nous avons bawan. Ce sont les oignons, galettes, frites. Ah oui, il y en a des. Ah, bagwan ici, d'accord. Oui, il y en a plusieurs sortes. Di sini. Cantik manis. Cantik manis. Cantik manis. Je viens justement d'en prendre un. Vous voyez la couleur verte, ça c'est le pandan qui donne cette couleur. Je vous en ai parlé hier justement avec le martabak. Petite douceur accompagnée bien sûr du thé manis dingin. Enak. Sayurong Francis. Alors ce genre de petit gâteau c'est vraiment un classique, hein. On trouve ça dans beaucoup de pays d'Asie du Sud-Est. On en trouve au Cambodge, au Thaïlande, au Vietnam. Cuit à la vapeur, hein, ça c'est cuit à la vapeur. Et puis comme je viens de vous le dire, au pandan. Très bon, ce petit gâteau est officiellement validé. Avant de partir du village, j'ai vu quelque chose ici que je voulais vous montrer. Regardez ces jolis bâtons de cannelle. Oui, c'est de la cannelle. C'est pas les petits bâtons de chez Ducrot, hein. Là, on est sur les grands bâtons de cannelle. C'est donc l'écorce du cannelier. On prend son couteau, on fait une petite entaille et on tire comme ça sur la peau, sur l'écorce du cannelier. Et quand ça commence à sécher, l'écorce commence à s'enrouler un petit peu sur elle-même. Et ça donne ces jolis bâtons de cannelle et c'est très parfumé. Dari di sini, kampung di sini. Oh, ini ambilnya di Baso sana. Ah. Di sini ada satu. Bahasa Inggris, cinnamon. Cinnamon. Bahasa Prancis, cannelle. En bahasa Indonesia, en indonésien, kulit manis. Vous l'avez compris, c'est l'heure du déjeuner. Oh là 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 là, ça sent très bon. It smells very good. It smells so good. Et il y a quelque chose dont je rêve depuis longtemps. Il y a du choix, il y a beaucoup de choix. Regardez la beauté de ces plats. Allez, je vais poser la caméra et je vais faire mon choix. Il y a du poisson, il y a du poulet, il y a tout ce que vous voulez. Perkedel les amis, ça fait presque une semaine que je suis arrivé en Indonésie. J'en ai pas encore mangé et ça c'est ma petite gourmandise. Perkedel, tiga, ok. Alors oui, hier j'avais testé un autre rendeng, mais ça m'a un peu frustré finalement et je préfère le classique. Donc là j'ai pris le rendeng classique. Nangka. Allez, une petite assiette de nangka. Bagus. Perkedel nangka rendeng, nasi putih, et sambal merah. Ok. Oh là là, les odeurs les amis, vous imaginez pas, mais comment ça sent trop bon. Trop bon. Alors
pour résumer, nous avons donc le rendeng ici, viande de bœuf, les perkedel dont je vous ai parlé. Perkedel, ça désigne tout ce qui est boulettes. Les plus courantes, c'est kenteng, perkedel kenteng, et celle-ci s'en est. Ce sont des boulettes à base de purée de pommes de terre avec des petites herbes. Il y a parfois quelques variantes, on peut avoir des perkedel de maïs, de tofu, voire même de poisson, mais vraiment, celles qu'on trouve le plus souvent, ce sont celles-ci, les perkedel kenteng. Le mot perkedel, ça vient du hollandais, ça vient de frikadeller. Et puis à côté, ça aussi c'est intéressant, c'est nangka. Nangka, ici en Bahasa Indonésia, le fruit du jacquier. Vous connaissez probablement le fruit du jacquier, un fruit énorme. Et ici, il est souvent consommé en plat. Alors on le consomme en tant que fruit, bien sûr, mais il est aussi cuisiné en curry. Et donc là, on a un curry de fruits du jacquier. Et puis bien sûr, le sambal à côté. Et une portion de riz ici, une autre portion de riz dans l'assiette. Et bien sûr, j'ai commandé un thé glacé. Voilà, une belle boulette de pommes de terre, de perkedel kenteng avec un peu de riz et un peu de sambal. Vous voyez, quand on écrase comme ça, on retrouve bien la texture du fruit. Le curry, il est juste relevé comme il faut là. Alors le temps est en train de devenir tout gris. Il y a moyen qu'on se prenne une bonne saucée, je pense. Je ne sais pas dans combien de temps, mais il y a de fortes chances que ça arrive. Selamat sore. Alors, il ne pleut pas encore, mais je viens de passer devant un marché, le marché de Taram. Kampung di sini Taram. Betul. Betul. Ya, betul. Et j'ai décidé donc de faire un petit tour sur ce marché qui m'a l'air encore animé pour un milieu d'après-midi. Jengkol, alors ça c'est un truc vraiment qu'on trouve surtout en Indonésie et en Malaisie. C'est donc une graine qui est consommée, ça peut être consommé cru ou cuit. Il faut faire attention avec cette graine puisqu'elle est légèrement toxique. On a une belle montagne de piment rouge et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une femme à côté qui est en train de préparer du sambal et elle le fait de manière traditionnelle sur une pierre, avec une pierre plus ou moins cylindrique. Donc là il faut avoir pas mal d'énergie parce qu'elle fait ça pendant des minutes et des minutes et des minutes. Elle broie le piment, hein. La base du sambal c'est tout simplement le piment et après elle va rajouter divers ingrédients. Alors ça c'est en fonction de sa recette secrète, peut-être un peu d'ail, peut-être un peu de sel, parfois même un peu de sucre et puis divers condiments, divers ingrédients, mais on est bien sur une base de piment. Même moi qui suis à côté, je sens que ça me chatouille déjà les narines, je sens que ça me picote un peu les narines. Le fameux tempeh dont je vous parlais, le voilà, on le trouve sous le marché. Là il est en forme de je sais pas quoi, on dirait du fromage un petit peu comme ça, hein. Je vous l'ai dit, c'est l'allié de choix pour les végétariens. Les étals de poissons, les petits poissons. Jengkol kecil? Iya,
jengkol besar. Ya. Il y a des petits et il y a des grands jengkol. C'est comme tout dans la vie, il y a des petits, il y a des grands. Jengkol, jengkol, il y en a vraiment beaucoup. Jengkol. Dimana, di sini? Di sini. Oui, ça pousse ici, ça vient de la région. Les petits poissons séchés. Vraiment, il y a tout type de poissons séchés ici. Hein. Vraiment, il y a beaucoup. Ceux-là sont déjà découpés. C'est du grand poisson, mais déjà découpé. Et bien sûr, du piment vert, du piment rouge, des petites aubergines, des carottes, de l'ail, des petits oignons rouges. Et encore beaucoup de piment. On a même un peu de crevettes ici. Et puis du poisson. Je viens de demander, c'est du poisson qui vient de la mer, de l'océan. Il y a des femmes qui font leur petite course, qui choisissent crevette par crevette. Les crevettes en indonésien, udang. Et l'on retrouve le salak. C'est vraiment un fruit emblématique de l'Indonésie et de la Malaisie. On peut en trouver aussi en Thaïlande, mais très honnêtement, ils ne sont pas aussi bons. Les meilleurs salaks que vous pourrez manger, ce sont ici. C'est un fruit d'ailleurs qui est, il me semble, originaire de la région. Le salak, on l'appelle parfois le fruit à la peau de serpent. Alors si vous l'ouvrez, ce qui est agréable avec ce fruit, c'est que ça fait pas de jus. Vous enlevez la peau, vous enlevez comme les écailles. Vous n'avez pas de jus, vous en mettez quasiment pas sur les doigts. Mais quand on croque dedans, il y a quand même un peu de jus. Et ce que j'aime dans ce fruit, c'est que c'est un fruit qui est acidulé. Vraiment, c'est un petit goût sympa. Ça, c'est un truc aussi très typique de la région. On n'en trouve pas seulement en Indonésie, mais beaucoup ici. Ça s'appelle pétai. Parfois pété, ça a un goût vraiment particulier. J'en avais mangé encore une fois en Malaisie, dans un très bon restaurant à Malacca. Bien cuisiné avec un petit curry, ça c'est vraiment très bon. Et puis c'est esthétique, hein, quand c'est encore dans son enveloppe, là ça fait un long haricot comme ça. Et bien sûr le tahu, le tofu, sous toutes ses formes. Bien sûr la section des bananes. Banana, pisang. Bon et bien finalement il ne pleut toujours pas. La vraie raison pour laquelle je me suis arrêté ici, c'est pour le monsieur en face de moi qui fait du jus de canne à sucre, les amis. Jus de canne. Jus de canne indonésien, qu'est-ce que ça vaut? Par contre, il n'avait pas de verre, il avait que du plastique. Alors dans un sachet plastique, dans un autre sachet plastique. Wow, par contre il est délicieux. Oh, il est super bien sucré. J'ai payé pour ce sachet 5000 roupies, ce qui fait dans les 30 centimes d'euros à peu près. Wow, il est vraiment très bon. Hello, c'est la Matsore. Je viens à peine d'arriver, c'est déjà la séance selfie. Partout où on va ici, surtout dans les endroits un peu reculés, il y a toujours des séances de selfie. Je suis à peine arrivé, j'ai à peine garé la moto, c'est déjà la séance selfie. C'est parti, selfie, hello. Je viens d'arriver sur un site, je suis venu ici simplement parce qu'au marché, il y a 3-4 personnes qui m'ont dit: est-ce que tu vas à Kapalo Banda? Tu vas à Kapalo Banda? Je dis non, c'est quoi Kapalo Banda? Ah mais tu dois aller à Kapalo Banda. Bon, c'est un site aménagé, il y a une rivière, il y a des escaliers visiblement. On peut se baigner et puis surtout comme d'habitude, il y a plein de stands tout autour. Il y a des gens, il y a des jeunes, des écoliers, c'est la sortie de l'école. Et on vient profiter un petit peu de l'air frais, de la fraîcheur de la rivière. Voilà, je crois que le site se résume uniquement à ça en fait, à une rivière avec des escaliers aménagés. Hati-hati, hein? Ok, mantap. Bon, comme d'habitude, la nature est toujours aussi belle et toujours pas une goutte de pluie. Alors peut-être que je me suis trompé, il y a des fois on croit vraiment que ça va tomber, puis finalement on passe à côté.
Eh bien écoutez, je valide cet endroit. Marcher pieds nus là dans la rivière, c'est hyper agréable. En plus c'est comme des galets, des petites pierres, ça fait un massage au niveau des pieds, c'est sympa. En fait, c'est deux rivières qui se rejoignent au niveau des escaliers que vous avez vus juste avant. Et on peut se balader, en fait, il y a quoi? Il y a 20, 30, 40 cm d'eau. Et l'eau est hyper claire. Ça fait du bien, ouais, de marcher comme ça dans l'eau. Il y a énormément de stands de chaque côté. J'imagine que le week-end, ça doit être pris d'assaut. Parce que vraiment, au marché, tout le monde m'a parlé de ça. Tout le monde m'a dit, tu vas à Kapalo Banda? Je dis, non, c'est quoi ça, Kapalo? Il y a un ticket d'entrée de 5000 roupies, ce qui fait toujours dans les 30 centimes. Ouh là, il y a un petit trou. 30 centimes d'euros. Baissez la tête, on va passer sous le pont. Quand on vous dit que les licornes ça existe vraiment. Je ne vous ai pas parlé du repas que j'ai fait. Bon, vous l'avez vu, c'était excellent. C'était vraiment excellent. Les trois trucs là, le rendeng, validé, plus que validé, il était délicieux. Le nanka à côté, le curry du fruit du jacquier, également excellent. Et puis les perkedel à côté, voilà, c'est plus que validé. C'était génial, je me suis régalé. J'ai payé 60 000 roupies, ce qui fait dans les 3,60 € à peu près. Ce déjeuner, j'aimerais le dédier aux tipeurs. Et j'aimerais remercier aujourd'hui Rémi Provandier, Minimante et Cathy Appert. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien. Merci pour votre générosité. Et vous l'avez vu, il y a un musicien qui est rentré dans la boutique. Alors c'est des choses tout à fait normales ici en Indonésie. Vous êtes là tranquillement dans une cantine en train de manger et vous avez un gars qui rentre avec sa guitare. Alors c'est souvent des guitaristes et qui va de table en table, qui joue un petit peu de musique et qui chante et puis qui demande à la fin bien sûr une petite pièce, un petit billet. Et ils font ça également dans les transports en commun. Vous êtes dans un bus, vous êtes dans un minivan, n'importe quoi et ils sont sur le bord de la route, ils arrêtent le véhicule, le guitariste monte dans le minivan, souvent il y a déjà plus de place donc ils sont là debout, baissés, en train d'essayer de jouer de la musique. Ils restent comme ça pendant 5 km, 10 km. Ils font 2-3 chansons. Et puis sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire après? Oui, la visite du marché aussi, c'était super. Les gens étaient assez surpris, je pense qu'il n'y a pas beaucoup... Bobby, tu te calmes. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'orangs boulets qui viennent dans ce marché. Donc ma visite a suscité pas mal de curiosité, mais c'était très sympa.
Alors bien entendu, c'est l'heure du dîner et ce soir un grand classique de la cuisine indonésienne. Il ne faut pas l'oublier, le saté, c'est un plat indonésien originaire de l'île de Java, même si on peut en trouver maintenant dans beaucoup de pays d'Asie. Saté, ça désigne la brochette. Le saté, c'est la brochette. J'ai pris ayam, j'ai pris saté au poulet. Je suis désolé, je suis juste au bord de la route. Je mange sur un petit stand comme ça, donc voilà, il y a pas mal de passages sur la route. C'est pour ça que c'est assez bruyant, mais ça va pas nous empêcher de nous régaler avec ce saté ayam. C'est servi ici avec une sauce au curry bien relevée. C'est pas une sauce cacahuète puisque ici c'est saté Padang. Padang, c'est la grande ville la plus proche d'ici. Et puis j'ai pris l'accompagnement classique qui est maintenant recouvert, qu'on ne voit plus beaucoup, c'est le ketupat. C'est le gâteau de riz qui est donc cuit à la vapeur dans un petit panier de feuilles de palme qui sont tressées. C'est ce que je vous ai montré au début. Et puis sur le dessus, quelques oignons déshydratés. Ça a l'air vraiment très sympa. Et encore une fois, vous n'avez pas l'odeur, mais je peux vous assurer que ça sent très bon. Première brochette de saté de ce séjour en Indonésie, saté ayam. C'est très bon, la sauce bien épaisse et tout là. Et les petits morceaux de viande de poulet là, ils sont cuits à la perfection. Et puis les petits oignons déshydratés sur le dessus qui apportent une touche de croquant, de croustillant à la fin là. C'est royal. Alors, le petit dessert du jour, kue pukis. J'en avais demandé deux, il m'en a donné un gratuit, donc un au pandan, deux au chocolat. Kue, K-U-E, ça désigne tout un ensemble de desserts de pâtisserie ici en Indonésie. On est sur une pâte un peu comme le martabak, mais vous l'avez vu, c'est quand même beaucoup moins gros. Et ça, je sais déjà que c'est pas mal du tout. Fin de cette deuxième journée dans cette très belle vallée d'Arao. J'ai adoré encore cette journée aujourd'hui. J'ai adoré l'endroit que j'ai visité là en fin d'après-midi, milieu d'après-midi. Kapalo Banda, je crois que c'est ça. J'ai fait je ne sais combien de selfies, mais c'était très sympa. Il y avait une bonne ambiance qui régnait là-bas. Je voulais faire une spéciale dédicace à une personne spéciale à propos des perkédels que j'ai mangés ce midi. Oui, Madeleine, c'est à toi que je m'adresse, spéciale dédicace pour toi. Je sais que tu adores les perkédels. Je les ai mangés, je les ai savourés en pensant bien à toi. D'ailleurs, je t'ai même envoyé une photo. Et puis je sais aussi que tu aimes beaucoup l'Indonésie, donc tous ces beaux paysages que je vois depuis que je suis arrivé ici dans ce pays, ils sont pour toi ainsi que ces perkédels. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à mettre un petit j'aime et bien sûr à vous abonner. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Indonésie. Ciao, good night.